Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. La route de la mort, 12 Fawar bloqués par des habitants réclamant sa remise à neuf. Hamadi Jbeli en visite officielle en Libye. À Kbeli, des candidats au concours de la SRT empêchent les bus de sortir. À Sfax, le local du parti des forces du 14 janvier est vandalisé. Et à l'étranger, l'État palestinien s'affiche sur les passeports, cartes d'identité, permis de conduire et timbres. Un groupe de citoyens, de propriétaires et de véhicules de transport ont bloqué ce lundi 7 janvier l'accès à la route reliant 12 à Fawar, dans le gouvernorat de Kbeli, surnommée route de la mort à cause du nombre important d'accidents, indique un témoin. Les habitants réclament la remise à neuf de la route dont l'état calamiteux empêche la bonne marche du commerce, laisse entendre le même témoin. Celui-ci a ajouté que le gouverneur de Kbeli a promis de répondre aux attentes des habitants qui se sont ensuite rendus compte que les travaux n'ont pas été budgétisés, comprenant ainsi que le projet n'est pas d'actualité. Des infirmiers faisant partie d'un convoi humanitaire mis en place par 3 organisations de la société civile de la région de Médine pourraient être recrutés pour travailler dans les établissements sanitaires de la ville libyenne côtière de Zliten, située à environ 60 km de Misrata. Le convoi a apporté des aides humanitaires aux habitants de la région et le staff a assuré près de 700 consultations médicales gratuites sur place. Un groupe d'agents chargés du nettoyage relevant de la délégation spéciale de la Soukra, gouvernorat de l'Ariana, ont observé hier, lundi 7 janvier, un sitting et réclamant la régularisation de leur situation professionnelle. Le secrétaire général de la Fédération générale des agents municipaux a expliqué que les agents chargés du nettoyage ainsi que les ouvriers des chantiers de travail réclament le versement de leurs heures de travail supplémentaires et de leurs primes. La même source avance que le président de la délégation spéciale de la Soukra serait à l'étranger depuis 3 mois et que les agents municipaux ne peuvent donc pas négocier. Le chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeli a effectué ce lundi 7 janvier une visite officielle en Libye. Un entretien avec son homologue libyen Ali Zaiden a eu lieu. Hamadi Jbeli a également rencontré le président du Congrès national libyen, Youssef El Mgarif, d'après la directrice de la communication et des relations générales à la primature libyenne, Amel Jarrari. Celle-ci n'a pas donné plus de détails sur les motifs de la visite de Hamadi Jbeli, ses objectifs ou sa durée. Selon nos propres sources, le chef du gouvernement provisoire devrait aborder la question de la fermeture du poste frontalier de la Sejdir. Un commerçant de la délégation de Benguerdien, gouvernorat de Médine, a indiqué ce lundi 7 janvier que le calme est revenu après des protestations contre la fermeture du poste frontalier de la Sejdir et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le commerçant a expliqué que l'entrave au commerce représentée par la fermeture du poste frontalier de la Sejdir coupe les vivres aux commerçants de la région. Un groupe de candidats ayant échoué au concours de recrutement de la Société régionale de transport de Kbeli a empêché ce lundi 7 janvier les bus de la société de quitter le dépôt. Un des candidats malheureux a expliqué cette action par des soupçons de manipulation des résultats par népotisme. Ni les critères sociaux ni l'expérience n'auraient été pris en compte pour les résultats du concours, souligne le même candidat. Et on rappelle qu'une caravane humanitaire d'Ensar el-Sharia à Sfax et à Sousse s'est dirigée ce dimanche à Siliana, où des quantités de produits alimentaires et des vêtements ont été distribués dans les régions de Rouhaïa et de Hbebsa. Les habitants de ces régions ont très bien accueilli cette caravane, surtout que ses organisateurs ne font partie d'aucun parti politique. Invité dans une émission radio, le conseiller du chef du gouvernement provisoire, Lotfi Zitoun, a indiqué que son père était membre du syndicat de base de la société de textile, alors que le leader du mouvement Narda, Rachel Ranouchi, était témoin lors de son mariage. Lotfi Zitoun avait commencé sa carrière politique à l'âge de 16 ans. « J'avais une forte envie de changer le monde », a-t-il lancé. Lors des événements du 26 janvier 1976 et de la grève de l'UGTT, j'ai vu de mes propres yeux des citoyens tués par balles et c'est là qu'un sentiment d'injustice a commencé à croître en moi, a signalé Lotfi Zitoun. Sur un autre plan, Lotfi Zitoun a parlé de la rencontre avec son épouse en Grande-Bretagne. Le président du parti des forces du 14 janvier, Wahid Vieb, a déclaré dimanche avoir été victime d'agressions verbales et physiques à Sfax,
ajoutant que la section régionale du parti à Sfax Sud a été également attaquée par des groupes appartenant au mouvement salafiste de la région. À l'international, le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété dimanche l'émission de passeports, timbres, permis de conduire et cartes d'identité au nom de l'État de Palestine. Selon un communiqué officiel publié par l'agence de presse palestinienne, la décision de Mahmoud Abbas a fait écho à l'admission de la Palestine en tant qu'État observateur non membre de l'Organisation des Nations Unies suite à un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 2012. L'émission de documents officiels au nom de l'État de Palestine a pour objectif d'asseoir la souveraineté de la Palestine sur ses terres et représente un pas de plus vers l'indépendance du pays et de sa capitale, Quds. La mention autorité palestinienne figure sur les nouveaux documents officiels et conformément aux accords d'Oslo de 1993 passés entre l'Organisation de la libération de la Palestine et Israël. La police koweïtienne a dispersé dimanche une manifestation regroupant plusieurs centaines d'opposants réclamant la dissolution du Parlement en faisant usage de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. La police a arrêté plusieurs manifestants, dont un ancien député, Oussem Al-Shahin, et pourchassé des protestataires dans un quartier résidentiel du sud du Koweït City. Il s'agit de la première manifestation organisée depuis environ un mois. Depuis le 21 octobre 2012, 4 autres manifestations sont sorties et ont réuni à chaque fois des dizaines de milliers de personnes. L'opposition dénonce comme illégitime le nouveau Parlement élu le 1er décembre dernier en raison du mode de scrutin contesté. D'anciens députés ont introduit des recours devant la Cour constitutionnelle contre la réforme du mode de scrutin. La Cour pourrait prendre plusieurs mois avant de rendre sa décision qui, si elle est favorable à l'opposition, pourrait conduire à une nouvelle dissolution du Parlement. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.